en compagnie de la productrice Mélissa Thoriot et du réalisateur Guillaume Estivi. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages très attendus de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la mécanique médiatique. Et ce matin, vous vous penchez sur l'exposition d'une histoire qui a fait naître en vous une grande question. La médiatisation peut-elle être plus forte que la politique? Peut-on, parce qu'on a accès aux grands médias, vaincre les réticences des institutions et faire changer la loi? Telle est en effet la grande question, Philippe, qui m'a été ainsi inspiré par deux reportages que j'ai découverts coup sur coup hier et avant-hier. Je vous raconte. Tout a commencé dimanche soir. Sur France 2, les équipes de Laurent Delahousse retraçaient l'histoire absolument bouleversante d'une jeune femme. Elle s'appelle Pauline Deroulède. Elle a été victime d'un très grave accident de la circulation dont sa compagne, Tiffaine, a décrit le moment le plus éprouvant face à la caméra. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je sens plus ma jambe, qu'est-ce qui se passe? Un soir de 2018, Pauline Deroulède a en effet été fauchée par une voiture conduite par un chauffeur sénile de 92 ans qui lui a arraché la jambe. Et la suite, eh bien, c'est Pauline elle-même qui l'a raconté. Je me souviens quand même, juste avant de partir au bloc, avoir demandé à un médecin est-ce que vous allez pouvoir me recoller ma jambe? Et c'est lui qui m'a dit, avant même de m'emmener au bloc, non, ça va pas être possible, mademoiselle. Je pense que j'ai compris, en fait. Pauline a donc été amputée. Elle vit désormais équipée d'une prothèse et elle pratique le tennis handisport à très haut niveau. À tellement haut niveau qu'elle a été 2 fois championne de France et qu'elle prépare actuellement les Jeux paralympiques de Paris 2024. Mais Pauline Deroulède mène aussi un tout autre combat. Un combat politique. En France, on n'avait jamais vu de clip de sécurité routière parlant de l'aptitude à la conduite. Elle aimerait faire changer la loi et rendre obligatoire un test d'aptitude à la conduite auquel tous les titulaires du permis de conduire devraient se soumettre régulièrement. Il y a un contrôle technique de la voiture, il faut faire un contrôle technique du conducteur. C'est aussi simple que ça. Excellente idée, sauf que le ministère des Transports qu'elle a sollicité, tout comme la sécurité routière, n'ont pas accepté de la suivre sur ce terrain-là. Ils lui ont dit non. Mais ça ne m'a pas découragée. Moi, je me suis dit que j'allais convaincre des partenaires privés, que j'allais faire une campagne de prévention routière. Ah oui, car ce que j'ai oublié de vous dire, Philippe, c'est que Pauline Deroulède a une force de caractère, une énergie et une détermination à toute épreuve. Bon, fin de la première partie et fin de la séquence vue ce dimanche sur France 2. Mais hier soir, rebondissement. Ou suite, si vous préférez. Dans le 20h de TF1, cette fois-ci, Gilles Boulot s'est intéressé lui aussi à l'initiative de Pauline. Y aura-t-il bientôt des tests d'aptitude à la conduite pour les conducteurs les plus âgés? C'est le combat que mène une jeune femme fauchée en 2018 par un conducteur de 92 ans. Car figurez-vous que le film de prévention que Pauline souhaitait réaliser vient tout juste de voir le jour. Allez, action! Elle tourne aujourd'hui un clip de sécurité routière sur l'aptitude à la conduite. Elle l'a tourné grâce à des financements privés dans les rayons d'une grande enseigne de supermarché à l'EU. Le personnage principal ne conduit pas une voiture, mais un caddie de supermarché. Et l'on remarque vite qu'il ne maîtrise pas du tout sa trajectoire. Comme sur France 2, hier soir, Pauline Deroulède a donc expliqué que cette initiative était devenue pour elle quasi sacerdotale. C'est devenu mon combat parce que je me suis dit que c'était le minimum de sens que je pouvais mettre dans ce qui m'était arrivé pour que ça n'arrive à personne d'autre. Mais comme sur France 2, elle a également évoqué l'entraînement très intense auquel elle se soumet quotidiennement pour tenter de devenir championne olympique de tennis. Et c'est à ce moment-là, Philippe, que j'ai été frappé par une petite phrase, celle-ci. Peut-être demain, j'arrive à remporter la plus belle des médailles aux Jeux paralympiques. On entendra parler de moi et peut-être que par la force des choses, on entendra plus parler du projet de loi que je défends. Car oui, Pauline Deroulède a en effet expliqué que sa notoriété, que la médiatisation de son combat pourrait, peut-être, permettre de faire évoluer le gouvernement et de faire enfin changer la loi. Alors l'exposition médiatique peut-elle suffire à vaincre les freins politiques? Et faut-il pour cela forcément conquérir des médailles olympiques? Voilà une passionnante question médiatique qui interroge le pouvoir de l'influence sur les décisions politiques. Très très bonne question. Merci beaucoup Bruno Donnet. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média.